que tu es? C'est l'heure d'y aller, là. Néon les chaises, qu'est-ce que tu fabriques? Notre avion décolle dans 5 minutes. J'étais seulement en train de chercher mon cactus porte-bonheur. Je ne sors jamais sans lui. Je suis sûre de t'avoir entendu appeler Néon Kitty. Tu comptes pas l'emmener en voyage avec nous à New Fab City, j'espère? Non. Te voilà enfin, ma grosse loulou chérie. Swag et les autres ne peuvent pas comprendre. Mais toi, tu es une adorable boule de tendresse. Waouh! Je suis Fly Girl, bienvenue à bord avec Bibi Air. Avec nous, les sièges sont extra, les snacks sont extra et même les toilettes sont extra. C'est trop la classe que Lady Diva ait son propre jet privé. Et elle a aussi son pilote privé aux commandes. Je suis trop contente d'emmener ma petite frangine faire sa première virée à New Fab City. Nous aussi, et ça va être mortel. Ça va être mémorable comme voyage. J'arrive pas à croire que je fais l'ouverture du festival du rap. Oui, et c'est moi la DJ. J'aurais trop voulu que vous puissiez venir me voir en tête d'affiche du stade de New Fab City. J'aurais bien voulu être là, mais tu sais bien que je dois être en ville pour accepter le trophée de la meilleure productrice de musique de l'année. Au fait, tu viens pourquoi, toi, Néon Licious? Tu nous en as pas trop parlé? Eh ben, en fait, City Babe m'a demandé de faire le maquillage pour son défilé à la Fashion Week. Et aussi... Et elle voudrait que je fasse partie des modèles pour défiler avec un look de sa nouvelle collection streetwear. Trop la classe! Wow! Tu vas être sur le podium! Comment c'est trop génial! Oui, trop génial, oui. Enfin, si on aime se donner en spectacle devant un max de gens. Je suis tellement contente que tu sois là. J'ai une petite annonce à vous faire avant le décollage. On t'écoute! Écoutez-moi les bibis, que ce soit bien clair. Attachez vos ceintures quand on quitte la terre. C'est pas difficile, suivez la lumière. Suffit de la boucler, y a pas de piège. Alors installez-vous bien dans votre siège. Trop la classe! Faites du bruit pour Fly Girl! Fly Girl! Hé, je te ferai remarquer que t'es pas toute seule. À ton avis, est-ce que je prends les chips trop charmés du chef? Ou les cookies carrément collector? Oh, regarde en bas, le canyon del Mundo. Je parie que l'acoustique là-dedans est trop mortelle. Votre attention s'il vous plaît, en raison du trafic à l'aéroport de New Fab City, l'atterrissage est retardé jusqu'à ce que les autres avions bougent leurs arrière-trains d'atterrissage. Oh, il faut que j'arrive tôt au défilé pour m'entraîner. Je sais pas comment prendre la pause, ni faire la moue. Il faut que je reste calme. J'ai une idée. Je vais faire un petit câlin à ma gentille fille adorée. Non. Qu'est-ce qui t'arrive, Néon Licious? Rien du tout. Je ne retrouve pas mon béret imperméable. On n'est jamais trop prudent à New Fab City. La météo est capricieuse. Oh, béret, où es-tu? Joli petit béret à fourrure en forme de chaton mignon. Allez, oh, allez. Néon Licious, du calme. T'as pas besoin d'un béret imperméable pour l'instant. Moi, j'aurais besoin d'un magazine imperméable, par contre. Néon Kitty. Néon Licious, t'as emmené Néon Kitty avec toi? Oui. Pourquoi? Ah, je savais que t'allais l'emmener. Ce chat n'était pas censé monter à bord de l'avion.
Eh ben, en fait, je sais que c'est difficile à comprendre pour vous, mais j'ai trop le trac à cause de cette histoire de défilé. J'ai pas l'habitude d'être devant plein de gens comme ça, alors je me suis dit que si Neon Kitty m'accompagnait, le fait de l'avoir à mes côtés m'aiderait à me sentir plus à l'aise. T'as raison. Tes amis sont là pour t'aider dans les épreuves. Oui, suis mes conseils. Franchement, c'est pas si difficile de monter sur scène devant plein de gens. Tu sais ce que je fais, moi? Je les imagine tous avec du rouge à lèvres plein les dents. Je fais ça tout le temps et j'ai jamais le trac. T'es sérieuse? Ça fonctionne, ça? Moi, je les imagine avec les cheveux ébouriffés. Ça marche à merveille. Tu sais, parfois je suis stressée à cause de mon travail. Alors j'inspire profondément et je me dis que c'est pas grand-chose. C'est pas comme si je devais faire un truc super compliqué, genre piloter un avion. Ah si, en fait. D'ailleurs, je devrais peut-être retourner au cockpit. J'adore le pilote automatique, mais... Ah, ce qu'on veut dire, c'est que toutes les filles croient en toi, Neonlicious. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de croire en toi et de te lancer. Vous savez quoi? Je crois que c'est dans mes cordes, ça. Faites place! Votre attention, les bibis. La cabine de l'avion a été transformée en podium pour Neonlicious. Wouhou, c'est parti. Ouais. Trop top, Neonlicious. Ça y est, te voilà fin prête à défiler. Ça, tu l'as dit. On va faire un défilin de mode de légende. Votre attention, s'il vous plaît. Nous entamons notre descente vers New Fab City. Et grâce à Bibi Air, nous n'avons que 5 minutes de retard. C'est parti! Yes! Et grâce à toutes mes meilleures amies, je suis fin prête pour le défilé. J'en peux plus. C'est décidé. Je ne bouge plus de ce canapé avant ce soir. Bah alors, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est moi ou t'es à plat? Je viens de passer la nuit à travailler comme une folle pour me préparer pour le prochain défilé organisé par City Babe. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais, ça va être cool. Mais là, je suis épuisée. Ah ouais? Trop épuisé pour faire du shopping? Il y a une super promo au centre commercial. 50% de réduction sur les serre-têtes à oreilles de chat. Oh, désolée, Swag. Je suis fatiguée. Waouh, je crois bien que je t'avais jamais vu trop fatiguée pour venir faire les magasins avec moi. Ouais, ça m'arrive pas souvent. Mais aujourd'hui, j'ai bien l'intention de ne rien faire. Rien du tout. Et Neonlicious, prête pour notre journée entre sœurs? Journée entre sœurs? Oui! J'ai trop hâte! J'attends ça depuis un mois! J'ai tellement envie de jouer à cache-bottine, ensuite de faire du saut à l'élastique, mais en robe de soirée! Ouh, du saut à l'élastique! Trop cool! Oh zut, maintenant que j'y pense, nos robes de soirée sont chez le blanchisseur, quel dommage! On peut faire autre chose? Comme escalader une montagne et une fois au sommet, on pourrait faire un défilé de mode! Profitez bien de votre journée toutes les deux, mais n'oubliez pas, mettez un casque et faites attention. Ce sera plus beau avec un diadème. Alors, Neonlicious, t'es prête pour l'escalade? Bien sûr. La journée s'annonce parfaite. Mais avant de partir, on devrait méditer sur le canapé pendant un petit quart d'heure. C'est important pour la posture et pour qu'on passe une journée de dingue. Dis, t'es sûre que tu veux faire la journée entre sœurs aujourd'hui? T'as l'air un peu trop fatiguée pour ça. Qui ça? Moi? Fatiguée? Non! Serrette. Tu sais, je m'amuse toujours quand on passe du temps toutes les deux. Tu te souviens de la fois où on a construit une énorme maison en coussin ensemble? Oh mais oui! C'était la seule maison en coussin du monde à avoir un ascenseur. Attends, c'est toujours toi qui m'aides quand j'ai besoin de quelque chose, Neonlicious. C'est ça qui te rend si cool. Donc cette fois, c'est moi qui vais t'aider. Je vais te faire le siège le plus confortable que t'aies jamais vu. Et voilà! Qu'est-ce que t'attends? Allez, essaie-le! Ok. Ah, merci Neon Cutie. C'est vrai que j'avais jamais vu un siège aussi confortable. Il était confortable, mais aussi fragile. Ah, on a bien médité. On y va maintenant?
Oui, on peut y aller. C'est bon, c'est parti. Oh, attends un peu, il faudrait peut-être qu'on goûte. On a besoin de force pour escalader une montagne, non? Wouhou! C'était génial! Encore! Ah! Ouais, encore! Calme-toi, Cutie. Aïe. T'inquiète, je m'occupe de tout. Allez, debout! Ce sandwich est pas trop mauvais, je suppose, mais... Bah, il n'est clairement pas assez fabuleux pour toi. Allez, je vais t'en faire un mieux. Tu vas te régaler. Déjà, je sais que t'adores les carottes, et le sirop d'érable, et le guacamole, et le popcorn. Et comme le jaune est ta couleur préférée, il faut un peu de banane. Et voilà! Oh, non... Je t'en fais un autre? Oh, quel dommage. Bon, je vais nettoyer. Non, je m'en occupe. Notre chaton laveur n'en laissera pas une miette. J'ai une idée. Et si pour commencer notre journée, on jouait à chat perché, mais en talons? Bonne idée, ça a l'air amusant et à la mode. Mais pourquoi on ne commencerait pas par jouer avec Neon Kitty? Oh, bonne idée. J'adore jouer avec les petits chats. Allez, Neon Kitty, va chercher. J'ai une idée pour rendre ça encore plus amusant. Tada! T'as vu ce joujou? Serette, tu sais que Neon Kitty est un peu froussarde. On peut commencer notre journée maintenant? Et si on allait faire du parachute? Avec des parachutes en cachemire? Tout ce que tu proposes a l'air tellement amusant. Mais on pourrait peut-être commencer par ce dont tu parlais tout à l'heure. Celui où je me cache. Super! Alors va chercher ta paire de chaussures préférée, cache-la quelque part dans le restaurant et je vais la retrouver grâce à mon radar à la mode. Bip, bip, bip! Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4... choisirais des talons compensés. On jouait à cache-bottine. Je crois que j'ai accidentellement joué à couche-bottine à la place. Désolée. Alors ça y est, on peut jouer au défilé de mode? Mais sur un trampoline? Et si on prenait d'abord un peu de temps pour souffler? Allez, on inspire. On expire. Dis, en fait, t'es super fatiguée, non? D'habitude, t'as toujours plein d'idées, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que t'as envie de rien faire. Rien du tout. Ouais. Mais alors, pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Parce que j'avais surtout pas envie de te voir déçue. Mais t'as deviné, aujourd'hui, je suis bien trop fatiguée pour sauter à l'élastique ou pour défiler sur un trampoline. Mais je suis désolée, j'avais pas l'intention de ruiner notre journée entre sœurs. Tu l'as pas ruinée? J'ai une nouvelle idée. C'est vrai? Alors, je t'écoute? Je connais un jeu parfait pour toi. Ça s'appelle la Fashion Siesta Réparatrice. Alors, préparez-vous dès maintenant, mes chéris. L'année prochaine, la couleur la plus tendance sera le rose bonbon. Bye. Merci, Serette. Des lunettes de soleil pour voir la vie en rose. Pour notre prochaine étape, on doit aller, voyons voir, au musée des lunettes de soleil. Un musée rempli de lunettes de soleil, tu dis? J'aurais vraiment tout entendu.
Oh, n'oubliez pas une chose. Faut porter ses lunettes de soleil au musée des lunettes de soleil. Je vais faire en sorte que ça devienne une règle. Hé, Neon Cutie, tu peux chercher mes lunettes de soleil? Tes lunettes de soleil? Lunettes de soleil! Sortez de votre cachette, petites lunettes! Oups! Désolée, Neon Kitty! Tadam! Ce bandana, Ces chaussures! ce trike. Quoi? Oh non! Je les ai cassés! En avant, les filles! On y est! Pourquoi vous restez pas en place? MC Swag va être tellement déçu! Quoi, Kitty? T'as raison! Je peux trouver une autre paire au musée des lunettes de soleil, oui! Ce petit bijou est doté d'un double arbre à cam en tête et d'un système de ventilation turbo. Ça veut dire quoi, au juste? J'ai inventé, mais ça semble crédible, hein? Ça va? T'as l'air inquiète. Bien sûr qu'elle est inquiète! Elle se rend compte qu'on est sur la piste du plus grand mystère de l'univers! Hein? Mais pourquoi il y a un trike et pas de motard? À moins que ce ne soit un motard fantôme! Faut se méfier de tout ce qui bouge! Il y a Bibi sous roche! Et moi, je flaire quelque chose de louche! Arrête! Le motard est à l'intérieur. Il doit faire un petit tour. Neon Cutie, passe-moi mes lunettes, s'il te plaît. Il me faut une photo de moi devant le musée des lunettes de soleil. Sous les parasols, lunettes de soleil. Avec mes lunettes de soleil. 1, 2, 3, lunettes de soleil! Des photos? Ici, dehors? Tu sais, ce serait mieux à l'intérieur! Venez! Trop cool! Ça, c'est des énormes lunettes de soleil. Venez, on monte, ça sera marrant. Sans moi! Sur ce toboggan? T'as vu comme il est super haut? Arrêtez, c'est pas si... Oh! Wow, ce serait pas les lunettes de Speedster? T'as raison, c'est celle qu'elle portait quand elle a gagné la Fabulona 500. Cette paire est historique. Elle est proche de la ligne d'arrivée. Mais regardez ça, quelqu'un arrive derrière et c'est MC Swag. Il faut que je lui trouve une paire de rechange. Bingo! Trop chou! Je vais t'appeler Chance, alors porte-moi chance! Oh, c'est trop dur de gagner à ce jeu! T'étais dedans, toi! Tu dois savoir comment faire! Il faut que tu m'aides, là! Elle est passée où, Neon Cutie? Ouais, elle est où? D'abord, tes lunettes de soleil ont disparu. Ensuite, le motard s'est mystérieusement volatilisé. Et là, Neon Cutie manque à l'appel. C'est sûr, quelque chose ou quelqu'un est expert dans l'art du vol. Y a quelqu'un? Neon Cutie? C'est toi? Quoi? Oh. On dirait une chanson, non? Une chanson chantée par un motard fantôme, oui? Les motards fantômes, ça n'existe pas. T'as qu'à aller le lui dire au motard fantôme. Cours! Enfin, je les ai. Venez voir Neon Cutie. Toi aussi, tu te caches du motard fantôme. Mais y a pas de motard fantôme. Et qu'est-ce que tu dis de ça? Il faut qu'on se cache. Quoi qu'il arrive, surtout, regardez pas en bas. Tu peux le faire, MC Swag. Moi, je crois en toi. Génial! Je l'ai fait! J'ai pas peur de ce toboggan, moi!
motard fantôme? Non, je suis une motarde en chair et en os, même que mes amis m'appellent la Rockeuse Riders, pour vous servir. Alors pourquoi tu nous as suivis en faisant cette espèce de bruit effrayant? Tu sais ce ouh, hein? Je ne vous suivais pas du tout. Je visitais les alentours. Et puis je faisais pas un bruit effrayant. Je chantais ma chanson préférée, mon top 1. Le souci, c'est que je sais pas trop chanter. Tu vois, je t'avais dit que les fantômes n'existaient pas. MC Swag, il faut que je te dise un truc. Bah, sans faire exprès, c'était un accident, je t'assure. J'ai cassé tes lunettes. C'est pas ta faute. Elles font toujours ça. C'était aussi facile? Waouh! Mais merci d'avoir essayé de les réparer. T'es adorable. Je déteste devoir casser ce genre de câlin, mais là, il faut qu'on reprenne la route 707. Vous aussi, vous cherchez les indices? Je l'ai déjà trouvé ici. C'est vrai? Où ça? Je vois pas d'indice, moi. C'est le musée des lunettes de soleil. Ça paraît évident. Vous devez utiliser ça. C'est que t'avais raison. On dirait que ces lunettes sont magiques. Elles sont pas magiques. Les verres roses servent à bloquer la lumière rose pour voir ce qu'il y a dessous. Mais l'indice est un livre, ça veut dire quoi? Je sais pas du tout. Peut-être que c'est une partie de quelque chose de plus gros? Rockeuse Rider! est trop Cool! Hey! On n'a même pas fait ce que tu voulais faire! Hein? Quoi? Le musée des lunettes de soleil sous les parasols lunettes de soleil avec nos lunettes de soleil. 1, 2, 3, lunettes de soleil! Des géodes et des gâteaux géodes. On va bientôt passer devant le meilleur endroit de la route 707, les filles. Faut qu'on s'arrête là-bas. Bien sûr qu'on va s'arrêter pour essayer la plus grande balançoire du monde. On devra arriver dans quelques heures. Non, regarde-moi, c'est de ça que je parlais. Hein? Tu veux vraiment t'arrêter à un magasin de pierre? C'est pas un simple magasin de pierre, c'est aussi une boutique qui vend des géodes. Tu sais ce que c'est au moins? Les géodes ressemblent à des pierres plutôt banales, mais quand tu les ouvres en deux, tu découvres une surprise plus brillante qu'une étoile. Des cristaux! Oh, des cristaux qui brillent! Ouais, on y va! J'ai entendu dire que les cristaux sont des pierres magiques qui peuvent donner tout un tas de super pouvoirs. Tu te rends compte, MC Swag? Si j'avais des super pouvoirs, je me téléporterais à la balançoire géante pour pouvoir en faire toute la journée. Wow! Tu peux te dépêcher de choisir une pierre? Je vais prendre mon temps pour choisir la meilleure d'entre elles. Bon alors, t'as qu'à prendre celle-là. Non, c'est pas celle-là que je veux. Mais elle est aussi banale que les autres. Toujours le mot pour rire, toi. Très bonne blague. Mais tout le monde sait que chaque pierre est unique, comme toi et moi. Oh! Regardez-moi ça. C'est moi qui ai cassé ce cristal à main nue. Oh! Les filles, venez voir. Une pierre m'a donné le pouvoir de super force. Je vois que vous avez trouvé mon exposition de gâteaux. Exposition de gâteaux? C'est ça, oui. Moi, je m'appelle Starsky. Je m'occupe de ce magasin et je fais des gâteaux réalistes qui ressemblent à des géodes. Heureuse de te rencontrer. Je suis fan de géodes et de gâteaux. Je cherche la géode parfaite, mais j'en veux pas une qui se mange, hein. J'en veux une vraie. Moi, je te conseille de tendre l'oreille. Les pierres s'expriment elles aussi. Il suffit de les écouter. Tu crois quand même pas à ça, hein? Rassure-moi. Bien sûr que j'y crois. Petite pierre, venez là qu'on discute. Tu sais ce qu'on dit? On dit que la turquoise dégage une énergie qui peut t'aider à connaître la vérité. Enfin, il faut que ce soit une vraie pierre. Ça ne fonctionnera pas si c'est un gâteau qui y ressemble.
Je vais deviner si c'est une vraie ou pas avec les vibrations de vérité qui flottent dans tout mon corps. Selon moi, c'est un vrai cristal. Il est vraiment délicieux ce caillou, ce gâteau. Tu vas réessayer. Ça, je sais, c'est une pierre de jade. On dit qu'elle porte chance. Moi, je sens que la chance va me sourire, donc je dis que c'est un gâteau. Comment ça se fait que j'arrive à me tromper à chaque fois? J'avoue que je sais pas pourquoi tu n'y arrives pas, mais moi je vais t'aider à ressentir la différence. Chut! J'entends pas les pierres. Ce serait bien que t'en choisisses une, tu sais. Oui, je sais, mais je veux choisir la pierre qui me correspond. J'attends qu'elle parle. Celle-ci a parlé. C'est la pierre parfaite pour toi. Comment? C'est quoi comme pierre? Eh ben, c'est pendant que t'avais les yeux fermés que cette pierre a atterri ici. Elle vient de l'espace. Ouais, elle est tombée à mes pieds. C'est fou comme histoire, pas vrai? Oui, c'est fou. Mais elle est extraordinaire. C'est la pierre la plus parfaite de toutes les pierres. Génial. Allons chercher Western Oni et partons d'ici. Non, merci. On doit d'abord l'ouvrir en deux pour voir si c'est bien une géode. Il y a peut-être des diamants à l'intérieur. Ou t'imagines si on découvrait des extraterrestres dedans? Ok, je m'en charge. Je vais la casser. Quoi? Quel genre de pierre peut rebondir? Une pierre extraterrestre? Tout ce que j'ai dit est peut-être vrai alors? Laquelle des deux est vraie? Pour le savoir, il faut sentir la différence. C'est celle-là la vraie. Non, attends. En fait, c'est celle-là. Non, non. C'est beaucoup trop dur. Tu vas y arriver. Tu sais que mon nez est tellement rempli de poussière que je confondrais une rose et une vieille chaussette. Starsky! M6 Swag a trouvé ça. C'est une pierre extraterrestre. Elle est rebondissante. J'avais jamais vu ça. Elle est totalement différente des autres. Cette pierre venue de l'espace est une balle rebondissante à paillettes. Il faut qu'on en parle à Madame la Présidente tout de suite. Elle voudra être au courant de la grande découverte. On va lui annoncer la bonne nouvelle. De quoi vous parlez? Quelle bonne nouvelle? M6 Swag, tu as découvert une balle rebondissante qui vient de l'espace. Est-ce que tu te rends compte? Tu vas être vue comme une vraie héroïne dans le monde entier. Et tout ça parce que tu as trouvé ça. Ça suffit! J'avoue, j'ai jamais vu cette pierre tomber du ciel. J'ai tout inventé parce que je voulais que tu te dépêches, Neon Cutie. Désolée, c'était un mensonge. Tu adores les pierres précieuses et j'aurais dû respecter ça. Oh! Alors, c'est une simple balle rebondissante? Ouais, enfin, elle a des paillettes, celle-là. Oui, et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps à choisir. Peut-être que la perfection n'existe pas, mais ce qui est sûr, c'est que cette balle rebondissante qui brille, c'est le meilleur choix. Et voici le ticket de caisse de la balle. Hé, il y a une montre. C'est notre indice de la route 707, tu crois? C'est sûrement ça, oui. Merci, Starsky. Hein? Elle a disparu. C'est bizarre, ça. Le gâteau est prêt. Merci à vous d'être passé par là. C'est quoi tout ça, Western Oni? Eh ben, puisque j'arrive pas à sentir la différence entre une vraie géode et un gâteau géode, j'ai pris tout un stock. Comme ça, on a du gâteau à volonté. Ou mieux, des pierres à volonté. Brico, déco, mécano. Vas-y, Neon Kitty. Wow! Oh, on a une panne de
courant. On a utilisé trop d'électricité à mon avis. Ça y est, c'est la fin des haricots. On est fichus. Du calme, tout va bien se passer. Regardez, là, on dirait qu'il y a un garage où on pourra peut-être trouver quelqu'un pour nous aider. Eh ben tu vois, on va pouvoir s'en sortir. Mais il va quand même falloir qu'on pousse un peu le glumper. Ça va pas? Tu veux que je salisse mes bottes? C'est absolument hors de question. Vous me verrez jamais pousser ça. Désolée, l'ombre du panneau est pas assez grande pour nous abriter toutes les trois. On y est presque. Regardez. La pancarte est tellement petite que j'ai failli passer à côté. On pourra s'abriter du soleil là-bas. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Faut qu'on y aille. En avant, les filles. Allez, encore un petit effort. On est bientôt arrivé au garage. On y est presque. On va y arriver. Ouais, Il est là-bas. Oh, un distributeur. Il y a quelqu'un là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On a besoin d'aide parce que notre véhicule est tombé en panne. Tu n'as pas vu de fumée s'échapper du moteur? Non. Tant mieux, parce que c'est pas bon signe quand la voiture fume. C'est pas une voiture, c'est un glamper. Un glamper? Quel modèle? Couleur argent. C'est un modèle ancien ou neuf? Parce que c'est vrai que les véhicules neufs ont des pièces plus sophistiquées. Mais j'avoue que les vieux modèles, ceux-là, ils sont vraiment trop cool. Vous tombez bien, venez voir. J'ai trouvé la garagiste. Regardez, je vous présente. Notre héroïne. Moi c'est MC Swag et voilà Westernoni. Heureusement que t'es là. Il est super ton distributeur, j'adore. Par contre, ta pancarte mérite un petit coup de frais. Ça va aller. Mécano Girl, c'est ça? Moi, c'est Gas and Gogal. Et vous êtes nombreuses. Mon travail va prendre un peu de temps, donc repassez me voir un peu plus tard. Vous la trouvez pas un peu bizarre? Je pense qu'elle est juste très timide. Mais je comprends pas. Elle est mécano. Elle est trop cool. Je comprends mieux maintenant. Même ses panneaux sont timides. On dirait qu'ils se font tout petits pour pas qu'on les voit. C'est pour ça qu'elle a pas tellement de clients. Si on lui faisait une nouvelle pancarte. Une pancarte assez grosse pour attirer une foule de nouveaux clients ici et comme ça, elle se ferait plein d'amis. Oh, c'est une excellente idée. Faut lui en parler. Elle est passée où? Alors, changement de plan. Il faut que je commande une pièce et je travaillerai dessus toute la nuit. Wow, ok, c'est parfait. Ah oui, vraiment? Ouais, t'as besoin de plus de clients et on a vu qu'il fallait changer ta pancarte. Alors, on va t'en fabriquer une. C'est vrai? Bien sûr, on va passer la soirée à fabriquer et réparer des trucs. Tu ranges tes affaires de bricolage? Et toi, tu vas faire quoi? Je peux te regarder travailler? Je te dérangerai pas, c'est promis. D'accord, alors... C'est pour ça que j'adore les couleurs fluorescentes. Mais moi, ce que je préfère, c'est le rose fluo. Même s'il y a aussi le rose orangé. Mais cette couleur, j'aime pas. Je l'adore. Tu veux parler de quoi maintenant? Oh, de nos animaux préférés. J'avoue, je triche, je les aime tous. Je suis pas une grande bavarde, moi. Voilà, on a terminé. C'est une vraie œuvre d'art. J'imagine que c'est pas ton style, c'est ça? J'aurais dû m'en douter. Tu veux que je te raconte un truc cool? C'est une histoire qui parle de notre glamper. Vas-y. C'est là qu'on a eu une panne d'électricité. On était coincés au beau milieu du désert. Tu mentais pas quand tu disais que tu parlais pas, hein? Il s'est passé quoi ensuite? On a poussé le glamper toutes les trois pour enfin arriver jusque-là. Waouh! Hein? Tiens-toi prête, Gassen Gogal. Voici ta nouvelle pancarte. T'en dis quoi? Merci beaucoup. C'est juste que ça me représente pas. Attends, tu m'as pas parlé de toi encore.
fait, moi? C'est quoi ta voiture préférée? Ma voiture préférée, c'est la Speedmatic G3 City Cruiser. Elle est incroyable! C'est vrai, elle est bien décorée, elle brille, elle a des jantes roses. Elle est parfaite pour faire une balade, mais aussi pour faire la course. Et puis ma pilote automobile préférée, c'est Speedster. C'est grâce à elle que j'aime autant les voitures. D'ailleurs, je peux vous montrer quelques trucs à moi? Oui! Ça y est, je crois qu'elle se sent plus à l'aise maintenant. Et voilà, on avait besoin de te connaître pour faire une pancarte qui te ressemble. T'es prête? 1, 2 et 3. Elle est parfaite! Elle va attirer l'attention. Ça fera venir beaucoup de monde. Oui, mais tu sais, si t'as besoin d'un moment toute seule, ben tu peux éteindre les lumières. Je l'adore! Merci beaucoup! Maintenant, faisons notre soirée pyjama. Le moteur du véhicule est aussi puissant que 100 chevaux. En parlant de moteur, c'est déjà arrivé à Speedster que sa voiture cale en plein milieu d'une course. Vous trouvez pas ça incroyable, vous? Waouh, tu t'y connais en voiture, toi? Maintenant, on sait que c'est la seule chose qui te rend beaucoup moins timide. La robe d'anniversaire de mes rêves. La princesse fut tellement heureuse après cette histoire qu'elle décida d'organiser un bal à chaque anniversaire. Et puis aussi chaque vendredi. Voilà, c'est fini. C'est exactement le genre de fête que je veux qu'on organise pour mon anniversaire. Un bal. Trop bonne idée, Neon Cutie. Mais t'avais pas déjà choisi de fêter ton anniversaire dans une piscine à balles? Je sais, mais j'ai changé d'avis. Maintenant, je veux une fête d'anniversaire avec un bal chic et une robe de princesse élégante. Comme ça, je pourrais danser. Ton idée de bal a l'air d'être savoureuse. Mais c'est pas ce soir que tu fais ta fête d'anniversaire? Si, mais je vais dire à Neonly juste qu'on change de programme. Ça va pas poser de soucis, c'est la meilleure des grandes sœurs et la meilleure styliste. C'est génial, les grandes sœurs. D'ailleurs, Candylicious et moi, on t'a préparé le meilleur gâteau d'anniversaire du monde. Viens voir, il y a tous tes ingrédients préférés dedans. Du sucre glace, des fruits, du bicarbonate. C'est plutôt du bicarbonate de soude alimentaire, Bonbon. C'est un ingrédient qui sert à faire gonfler le gâteau pour qu'il soit gros et grand. Comme pour ton gâteau d'anniversaire. Tada! C'est tout ce que j'aime, j'adore. Il est magnifique, on dirait une robe de bal. Oh ouais, on a réussi alors, tape-moi une. Joyeux anniversaire, ma grande petite sœur adorée! La piscine à balles est arrivée. Il y a encore une 50aine de sacs remplis de balles répartis dans 3 glampers différents qui arrivent. D'ailleurs, à propos de ça, je sais que je t'avais dit que je voulais une piscine à balles, mais finalement, je préférerais un bal dansant. Attends, t'es vraiment sérieuse? Oui! Oh, d'accord. Réfléchis, allez... Oui? C'est ça, oui! J'ai une idée qui peut marcher du tonnerre. On peut danser dans la piscine à balles, ce sera un bal dans les balles. Très bonne idée, petite sœur. Merci beaucoup, t'es la meilleure. Est-ce que tu penses que tu pourrais aussi me fabriquer une robe de bal? J'en veux une spéciale, une qui ressemble à mon gâteau. S'il te plaît, dis oui! Oh, t'es trop chou. Mais j'ai pas assez de temps pour te fabriquer une robe pour ce soir. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va tous passer une super soirée. Ouais, t'as sûrement raison. Tu peux te reposer. T'as le temps avant ce soir. Et n'oublie pas qu'une quantité astronomique de balles attendront la reine de la soirée. Je suis pas du tout fatiguée. Je passe juste mon temps à lire des contes de fées et à m'entraîner à danser depuis des jours et des jours. Je suis tellement tendue que je pourrais... Ta commande est prête. Fais de beaux rêves d'anniversaire, Neon Cutie. J'espère que tu vas rêver de gâteau.
s'est passé? Je me souviens pas du tout être montée dans ce lit. Oh non, ma soirée a déjà commencé et j'ai toujours aucune tenue à mettre. Vous êtes en train de me dire que vous pouvez me fabriquer une robe de bal? Waouh! Vous pouvez la faire là tout de suite? Vous allez la fabriquer avec une couverture de lit? Ça peut le faire? Waouh! Je crois pas que ce soit portable, ça. Je suis désolée. Mais vous savez, vous vous débrouillez super bien en couture pour des chatons. Eh oh! Y a quelqu'un? Oh mince! Je crois bien que la robe de bal aurait pas été utile finalement. Hein? Bien sûr que si, tu as besoin d'une robe de bal Neon Cutie parce que c'est ton anniversaire! Neonlicious, c'est bien toi? Oui, Neonlicious en chair et en os. Je suis ton guide féerique. Tu vas voir, je vais t'aider à avoir la robe de bal de tes rêves pour ton anniversaire. Sérieux? Tu as très bien entendu, oui. Oh, je suis en train de rêver. Je suis partante. Je peux avoir une belle et majestueuse robe de bal couverte de gâteaux? Chacun de tes souhaits est un défi pour moi. LOL surprise, Bobby Di Boo, je t'offre une robe de bal à ton goût. C'est pas exactement ça que je voulais. Je voudrais plutôt une robe qui est tellement merveilleuse et délicieuse que c'est un vrai gâteau d'anniversaire. LOL surprise, Bobby Di Boo, je t'offre une robe de bal à ton goût. Waouh, je l'adore trop. Mais ça va pas aller là. Si ma robe est trop délicieuse, tout le monde va finir par croquer dedans. Je voudrais plutôt une robe tellement grande et volumineuse qu'elle ressemblerait à mon gâteau d'anniv. Elle aurait plein de belles couleurs, du sucre glace partout, des jolis gants et un énorme nœud en supplément. Tu es sûre de toi? Ça fait 3 fois que tu demandes autre chose. Changer d'avis, c'est ton dada, hein? J'en suis sûre. Alors, allons-y. LOL surprise, Bobby Di Boo, je t'offre une robe de bal à ton goût. Cette robe de bal est absolument parfaite. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, oh merci. Neon Cutie. Hein, je suis où là? Tout va bien? Ouais, c'était juste un rêve. Oh non, je suis en retard pour le bal. Oh, c'est vrai, j'ai pas de robe de bal en fait. Désolée, Neon Cutie, mais t'es très bien comme ça. Merci, je suis trop contente de faire une fête. Maintenant, en route pour le bal. Mon bal d'anniversaire est incroyable. Et voilà ma petite surprise. T'as trouvé le temps de fabriquer ma robe de bal? Comment t'as fait? C'est que t'es vraiment ma guide féerique alors? Ben, il fallait bien que je réalise le rêve d'anniversaire de ma petite sœur adorée. Alors, tu l'essayes pour voir? La 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 la, dou, la la la. Merci beaucoup, j'adore ma robe d'anniversaire. Je suis contente qu'elle te plaise. Mais essaye de choisir un seul thème pour ta fête la prochaine fois. D'abord, tu voulais faire du roller, puis après, tu préférais un château gonflable. T'as raison, je change un peu trop d'avis, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que le meilleur cadeau, c'est de pouvoir passer du temps avec ma famille et mes amis. C'est bien vrai, ça. Allez, viens danser. Surprise, le bébé est là. Neonlicious. Désolée, elle peut pas parler pour l'instant, il faut
faut qu'elle se dépêche. C'est pas de tourpeau de s'occuper de sa grande sœur. Aya, chérie, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Ça faisait une éternité qu'on s'était pas vus. Comment tu vas? Et l'école, ça va? Non, attends, c'est pas intéressant. Comment ça se passe dans ton club de manga de l'école? Du calme, Neon Cutie. On a le week-end entier pour papoter. Je suis ta nouvelle babysitter. Ouais, ça va être trop cool. Oh, je m'emballe. On peut s'amuser, mais pas trop. Je dois m'occuper de ma petite sœur. J'ai promis de jouer mon rôle de grande sœur ce week-end. Lil Neon Cutie est avec vous. Lil Neon Cutie est vraiment trop mignonne. Oui, elle est trop chou. Regarde ces petites joues à bisous. Oh. Oh. Je te protégerai toujours au péril de ma vie. C'est très courageux, mais je pense pas que ce soit nécessaire de la protéger à ce point. Je me suis déjà occupée d'enfants et je suis la meilleure babysitter de Glitter City, donc t'inquiète pas qu'on va bien s'amuser. T'es partante? Ouais. Génial! Que notre convention manga et famille néon commence! Ouais. La semaine dernière, Swag nous a parlé de la théorie des couleurs. J'ai pas trop compris, mais ce qui compte, c'est que je trouve ça joli. Hé! Occupe-toi de ton dessin! Oh! Ça, c'est tout sauf de l'art, Lil Neon Cutie. C'est un vrai chantier. Oh, on est dans un sacré pétrin. Tu comptes aller où comme ça, petit asticot? Elle a mis le bazar. Oh, c'est pas grave, ça peut arriver. Et je suis fan de ta vision artistique, mais je suis encore plus fan de cette petite peinture lavable à l'eau. C'est l'heure de la sieste. Tu peux nettoyer pendant que je vais la coucher? Mais c'est pas moi qui en ai mis partout. Je sais, oui, tu as raison, mais j'ai vraiment besoin d'aide là tout de suite. Tu veux bien le faire? Ok, en plus j'avais promis d'être une gentille grande sœur. Et tu es la meilleure des grandes sœurs. Il est l'heure d'aller te mettre au lit. Comme ça, on pourra s'occuper de nos ramen. Waouh, merci d'avoir tout nettoyé, Neon Cutie. Tu viens? On a toute la journée pour s'éclater. Concours de qui mange sa ramen le plus vite. Go! Je t'ai eu. Donne-moi toutes tes fraises, allez. Non, pas ça, pas mes précieux beaux petits fruits roux. J'ai gagné. Et si on le faisait maintenant, ce concours de cosplay? À nos déguisements. Permettez-moi de vous présenter Neon Cutie. Elle porte une des nouveautés de cosplay couture. Mais ne vous fiez pas aux apparences. C'est une vraie dure à cuire. Aya Cherry fait sensation dans sa tenue de chez Jardin de Rose Caché. On a affaire à une sacrée ninja couverte du rose le plus en vogue de tous les roses. Quelle tenue de star! Dis donc, tu essayes d'éviter ta sieste? Bravo pour la tentative, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est parti pour danser sur des musiques japonaises! Tu danses super bien, Lil Neon Cutie. Mais est-ce que tu sais faire ça? Oh ouais! On dirait
Tu es obligée de faire une sieste, Lil Neon Cutie. Si tu veux être un bébé en bonne santé, il faut beaucoup dormir. Ça va aller, Lil Neon Cutie. On va vite se retrouver. Je te le promets. Je crois qu'elle a juste envie de rester et de participer. Je sais bien, mais quand on s'occupe d'un bébé, il faut savoir être responsable et dire non, même s'il veut s'amuser. Je crois pas que ce soit que parce qu'elle veut danser. Lil Neon Cutie a envie de passer du temps avec sa famille. Et donc avec toi. Je fais partie de la famille. Bien sûr que oui. T'es pas une simple babysitter, tu sais. T'es notre trop chouette sœurette. Nous, on adore pouvoir passer du temps avec toi. Oh, je vous adore. Si tu danses avec nous 5 minutes, tu promets d'aller au lit après? C'est l'heure de danser. Wouhou! Ouais. De la gymnastique. Salut les bibis, les queens et tout ce qui finit en is. Nous sommes tous témoins en ce moment même de la toute première fois que Queen Bee monte sur la poutre. Ne regarde surtout pas en bas. Oh, il s'avère que Queen Bee a finalement regardé en bas. Va-t-elle se remettre de cette erreur? J'arrête là pour aujourd'hui. Dis donc, je savais pas que t'avais aussi peur de monter sur une poutre. Je peux pas avoir peur. Dans la famille Bee, on a peur de rien du tout, nous. Ben pourtant, t'avais l'air d'avoir peur. Pas du tout. J'ai perdu l'équilibre, c'est tout. Et comment? T'as même pas bougé? C'est pas grave, tu peux très bien réessayer. Ouais, vas-y. Faut de la pratique en gymnastique. Va-t-elle se remettre de cette erreur? Je vais plutôt essayer quelque chose d'autre. Ouais! Attends, t'es sûre? Tu veux pas essayer de remonter et faire quelques pas sur la poutre? J'ai décidé que je serai coach pour aujourd'hui. Il nous reste plus qu'à trouver des juges. Je crois qu'on a trouvé les juges parfaits. Oh, attendez. N'oubliez surtout pas la partie la plus importante. Quelqu'un pour présenter. Je vais m'en charger. Mais de rien. Comment ça va, les queens? Twist Queen pour vous servir. Je suis en direct de l'île au jeu pour vous présenter un petit spectacle. Merci d'accueillir comme il se doit l'équipe Culbuto qui va vous faire son show. Neon Cutie, c'est toi qui commence. Ouais! Oublie pas ton ruban. Les rubans, j'ai ça dans le sang. On commence avec un numéro de ruban. Et c'est Neon Cutie qui se lance sur la piste. Ça va être du très lourd. Neon Cutie ne fait qu'un avec le ruban. Gracieuse, pour sûr. Jolie, ah ça oui. Mais est-ce qu'elle sait bouger? Je confirme, elle sait bouger. Elle envoie du pâté et ça j'adore. Regardez cette maîtrise du chaos. Elle a du cran et du talent. Les juges vont trancher. Qu'en ont-ils pensé? Vous en avez pensé quoi, coach? Pas mal. Mais pense bien à tes pointes de pied la prochaine fois. Bonbon, c'est ton tour. Vas-y. On poursuit avec un numéro de cerceau. Et il sera exécuté par Bonbon. On l'attendait tous celui-là et je sens qu'on va pas être déçus. Oh, elle utilise une technique intéressante. Je crois que... Mais oui, elle est en train de faire le service. Elle se débrouille comme une chef. Elle est dans la cuisine. Et regardez ça, elle est en train de sortir un plat du four.
C'est le moment. C'est le grand final. La technique de la théière. Mais les juges ont-ils apprécié? Comment ne pas aimer? Très bien. Neon Kitty est assez sévère sur les notes, mais les résultats propulsent Bonbon en première place. Bonbon! J'ai réussi, les filles! Allez, Queen Bee, vas-y! C'est le moment! C'est à ton tour! Oui, je vais chercher mon ballon pour le spectacle. Oh, waouh! Ça va être génial! La coach Queen Bee est accompagnée de son ballon et s'avance sur la scène pour nous montrer de quoi elle est capable. Ça, c'est de l'art, les Queens. Je pourrais en pleurer! Ouh, c'est une fin terrible pour un spectacle qui était pourtant parfait jusque-là. Les juges ont-ils remarqué l'accident? Non, ne vous battez pas. On arrête, le spectacle est terminé. T'es sûre de toi? Tu t'es super bien débrouillée. J'ai pas réussi la fin de mon enchaînement. Et alors? Queen Bee, t'aurais pas peur de remonter sur la poutre par hasard? Bien sûr que non. Je vous l'ai déjà dit, la famille Bee n'a peur de rien. D'accord, alors vas-y, prouve-le. Non, pas ça, je peux pas. Tu as peur? Oh, mais pourquoi? J'aime pas quand je réussis pas un truc, mais ce que je déteste encore plus, c'est de tomber. Ça fait peur et en plus ça fait mal et quand j'y pense, je suis tétanisée et ça me donne envie de pleurer. Ça arrive à tout le monde d'avoir peur, tu sais. Et puis je parie que Royal Bee aussi a peur de quelque chose. Mais oui, et la seule façon de vaincre ta peur, c'est de retourner l'affronter. Tu veux dire qu'il faut que je retourne sur la poutre? Voilà, ça fait toujours peur de se dire qu'on peut tomber, mais ça veut pas dire que tu peux pas faire de la poutre pour autant. Et nous, on est là pour ta sécurité, c'est promis. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est parti! On est de retour avec Queen Bee et sa poutre tant redoutée. Aujourd'hui, elle va essayer de surmonter ses peurs. Mais d'abord, ses coachs lui donnent quelques conseils. Oh non! Elle sait marcher en équilibre sur une ligne droite. Elle sait comment tomber sans se faire mal. Mais est-elle capable de faire de la poutre? On est là si jamais. Inspire et expire. Concentre-toi sur le bout de la poutre seulement. Ça y est, petit pas par petit pas. Elle a bientôt terminé. C'est son dernier enchaînement. Queen Bee, est-ce que ça va? Alors là, j'ai adoré, on recommence? Je me sens tellement vivante. Elle a réussi, les filles. Maintenant, moi aussi j'ai envie d'essayer quelque chose qui me fait peur. Comme goûter ce thé matcha accompagné de perles à la mangue.